Donc, lors de deux dernières célébrations, nous avons déjà prêché sur deux valeurs qui caractérisent notre Église, le témoin et le serviteur. Donc, ce week-end, nous allons prêcher, parler de notre troisième valeur, disciple. Lors de la prochaine célébration, nous terminerons notre série avec notre quatrième valeur, famille, qui Sylvain va prêcher. Donc, nous sommes des disciples, des élèves et des imitateurs de Jésus pour la vie. Donc, on voit trois caractéristiques bibliques. La Bible est la source de découle notre enseignement, notre conduire et nos priorités. Multiplication des disciples, des leaders des églises. Et troisième, prière. Nous désirons voir nos prières inspirées par le Saint-Esprit et motivées par la parole de Dieu, afin de mieux le connaître et aimer nos prochains. Donc, on va regarder une petite vidéo qui va expliquer notre identité en disciple. Bonjour, je m'appelle Raymond, c'est ma femme Raphaëla. Nous faisons partie de l'église de la Croix-Rousse et on est là pour vous expliquer plus ou moins qu'est-ce qu'est un disciple de Jésus. Être un disciple de Jésus, c'est principalement, premièrement, reconnaître que Dieu est notre Sauveur, partager son amour, lui obéir, mettre nos vies en service de lui et en service des autres. Ça veut dire aller partager son amour, être là quand les gens ont besoin de nous, etc. C'est par exemple prendre le temps d'inviter nos voisins pour un repas, ou discuter avec une collègue ou un ami autour d'un thé, ou aller voir les plus démunis. Par exemple, il y a des réfugiés à la Croix-Rousse auxquels on peut apporter un café et discuter avec eux. C'est partager l'amour de Jésus partout autour de nous. Voilà. Donc, je vais vous lire donc le passage sur lequel Daniel nous apportera sa prédication. Donc, c'est l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 17. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le vrai cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demeurerez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner notre vie pour vos amis. Votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Père Céleste, on se présente devant toi, Seigneur. On te présente notre frère Daniel,
qui va prêcher sur ce beau passage, Seigneur. On te prie de le conduire dans ta présence, par ton esprit, Seigneur. Donne-lui l'assurance, Seigneur, de sa prédication. Ouvre nos cœurs, Seigneur, que ta parole vienne nous toucher, afin que nous portions du fruit, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai demandé Jérémy pour lire le passage et pas moi. Donc, cette semaine, en famille, nous avons regardé le match de Asvel. C'était chouette. C'était l'ambiance, c'était électrique. Boogie Woogie Woogie, si vous connaissez. Mais c'était top. C'était une ambiance. Les deux équipes ont combattu entre eux. Et à mi-temps, c'était 34-33. Et à la fin, c'est le Lyonnais qui a gagné à 78 vers le 65 de l'autre équipe. Donc, avec ce match, ils ont pris la 12e place en une quart de finale pour le EuroLeague Women. Donc, il va avancer semaine prochaine, je pense. Donc, c'était chouette, c'était bien. Tout le monde était en train de donner des câlins, pas de bis-bis parce qu'avec le coronavirus. Mais voilà, ils étaient heureux parce qu'ils ont gagné. Et c'était super. Et tout le monde en célébrait. C'était un grand moment pour le sport. Et ce soir, on va parler d'un autre grand moment, pas dans le sport, mais dans le monde, où Jésus, sachant que le temps approchait, a appelé un temps mort et a rassemblé ses disciples pour partager un peu plus qu'est-ce qu'il va faire dans la semaine prochaine, un peu plus sur le plan de Dieu et pour le jour à venir dans l'évangile de Jean, chapitre 13 à 17. Pendant qu'il parlait, aucun d'entre eux bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça va passer dans les 24 prochaines heures ou dans la semaine suivante. En Jean chapitre 13, nous voyons que Jésus lave les pieds des disciples et après, Judas Iscariote est parti pour le trahir. Puis Jésus commence à partager avec ses disciples tout ce que ça va passer dans la semaine suivante. Mais il ne comprend pas. Pierre a demandé, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne peux-je pas te suivre de maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Mais Jésus a répondu, « Tu es prêt à donner ta vie pour moi? Oui, vraiment, je te l'assure, avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. » En Jean 14, nous voyons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus continue la discussion. Mais Thomas a demandé, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? » Philippe aussi, il a demandé, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et quoi lui répond Jésus? « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? » Et puis Jésus promet que l'Esprit Saint viendra bientôt les aider. Donc les disciples ne comprennent pas vraiment tout ce que Jésus a expliqué. Et c'est à ce point, au chapitre 15, que nous trouvons notre message ce soir. Que un disciple, c'est quelqu'un qui trouve sa vraie vie au travers du plan rédempteur de Dieu, par sa transformation spirituelle et au moyen de l'amour. Un disciple trouve sa vraie vie au travers du plan rédempteur de Dieu, parce que Jésus est le vrai cep et le vrai vigneron. La vigne était un symbole important dans l'Ancien Testament. En Psaume 80, vous voyez le jugement d'Israël pour sa désobéissance dans le sens négatif. Regarde le texte. « Dieu de l'univers, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations où tu l'as plantée. » Il continue. « Ta vigne est brûlée par le feu, elle est saccagée, ton visage menaçant provoque la perte. Que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le fils de l'homme qui tu as toi-même fortifié. »
Donc, la vigne représente Israël, mais Israël a échoué. Nous voyons en Isaïe 49, verset 6, que Dieu a établi Israël pour être la lumière dans toutes les nations et aussi pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus qui dit qu'il est la vigne, le vrai cep. Pour la première fois dans la Bible, c'était dans un sens positif. C'est qu'Israël n'a pas accompli à cause de leur désobéissance, mais Jésus l'accomplira par sa vie, sa mort et sa résurrection. Jésus dit que je m'occupe de ton salut. Je suis Yahweh, je suis le Messie, et c'est moi qui est ton sauveur. Et aussi, nous voyons que Dieu est le vigneron. Donc, ce monde est son domaine et pas le nôtre. Nos plus grosses erreurs se produisent dans nos vies quand nous pensons que nous sommes le propriétaire et de nos propres vies. Mais en fait, nous ne sommes pas le vigneron, nous ne sommes pas le cep, mais nous sommes le serment. Donc, nous allons être taillés par le bon vigneron dans son domaine. Et l'élagage comprend tout, des situations difficiles, mais Dieu les utilise pour sa gloire. C'est difficile l'élagage. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si j'ai une bouteille de vin de 2009, 2015, 2008, 2018, pourquoi sont-elles considérées comme des bonnes années pour le vin français? Est-ce que vous savez pourquoi? 2009, 2015, 2018? Souvent qu'on est. Ouais. C'était chaud. Bien joué, Jesse. Il y a de bons soleils. Il y avait de bons soleils, le météo c'était bon. Donc c'est des bonnes années pour le Bordeaux. Si tu trouves 2009, 2015, 2018, c'est les meilleures années. Et parce que c'est pour ces années, il y avait la chaleur. Et Dieu utilise les moments chauds dans notre vie pour nous aider, pour cultiver des fruits spirituels dans nos vies. Voilà. Aussi, l'opération la plus importante pendant la saison de dormance dans une vigne est la taille. Et c'est difficile la taille. La taille maintient à la forme de la vigne. Mais Dieu nous taille pour notre formation spirituelle. La taille régule le nombre total de bourgons et concentre la croissance sur le pouce et la grappe restante. Mais Dieu nous taille pour que nous croisions en lui. La taille limite constamment le nombre de pousses et de feuilles pendant la saison de dormance. La taille permet de produire la récolte maximum sans retarder la maturité année après année après année. Et Dieu nous taille pour régler les choses dans notre propre vie qui prennent la place de Jésus dans nos cœurs. Et la taille améliore la fertilité de bourgons dans la récolte de l'année suivante. Et c'est un investissement pour l'avenir. Et Dieu nous taille pour nous aider à gérer la course jusqu'à son retour. Ce n'est pas facile l'élagage, mais l'élagage nous aide à mieux comprendre sa gloire et notre péché. Jean Calvin a dit, quand il a 26 ans, il a écrit un livre qui s'appelle L'Institut, que le renouveau évangélique se produit dans la connaissance de Dieu et la connaissance de soi. Donc, pour ma foi, quand j'ai pris de connaissance de la sainteté de Dieu et je prise de conscience de ma chair et mon tête de pécheur, je comprends plus pourquoi j'ai besoin de l'Évangile. Le plus que je comprends son sainteté et le plus que je comprends mon péché, le plus que je comprends pourquoi j'ai besoin de Jésus. Pourquoi j'ai besoin d'un Rédempteur. C'est pourquoi nous avons utilisé le mot plan Rédempteur de Dieu. Dieu a envoyé Jésus et il nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Plus nous comprenons que Dieu est saint, plus nous comprenons nous-mêmes et pourquoi nous avons besoin d'un Rédempteur en Jésus. Donc, quand je suis en colère,
c'est normalement parce que quelque chose que j'ai planifié ne s'est pas passé comme prévu, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Ou parce que j'ai faim. Mais ça, c'est notre péché qu'on va parler la semaine prochaine. Quand j'ai envie les autres, c'est normalement parce que je pense que le mérite qu'ils ont. Et quand je suis jaloux, c'est normalement parce que j'ai peur que quelqu'un enlève quelque chose que j'ai. Tous mes exemples me font rechercher une vie en dehors de ma situation, comme si j'étais le propriétaire, alors qu'en réalité, comme on a déjà dit, Dieu est le vrai vigneron et pas moi. Dans chaque situation, j'ai mis quelque chose à la place de Jésus. Mon agenda, ce que je mérite, mes possessions ou mes proches. Mais si je me trouve comme le sermon, qu'est-ce que je recherche qui m'apportera plus qu'une vraie vie en Jésus? Pourquoi n'ai-je pas confiance que Dieu est le bon vigneron dans ma situation? Pourquoi? Et comment mieux comprendre mon péché et mon désir de faire ce que je ne veux pas faire? Un disciple trouve sa vraie vie par sa transformation spirituelle. Vous ne pouvez pas produire vous-même de fruits. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes spirituellement morts avant le Christ. C'est comme le Walking Dead, des zombies. Et on voit dans le verset 4 de Éphésiens. Pas Éphésiens. Oui. Éphésiens. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Ça continue. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par le désir de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais en Christ, nous sommes libérés, parce que Jésus est notre Rédempteur, et il nous transforme depuis notre conversion jusqu'à son retour. Parce que Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous ne pouvons rien produire de valeur éternelle. Rien ne signifie que nous pouvons faire des choses, mais rien que de valeur éternelle. Dieu utilise encore les gens dans le cadre de sa grâce commune, qu'on voit avec les hôpitaux et les écoles, que plusieurs chrétiens ont commencé au bout du siècle pour nous, mais ils ne peuvent rien produire d'éternel. Les serments brûlent dans cette verset se réfèrent à des chrétiens qui, comme Judas Iscariote, ne sont pas réellement sauvés et seront donc jugés comme un serment mort. Une personne sans Christ est spirituellement mort et sera donc punie. Donc, nous devons établir notre demeure en Christ pour que l'Esprit Saint nous transforme et apporte la gloire à Dieu. En Jean 14, il dit, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous voyez, le serment trouve la vraie vie lorsqu'il est attaché à la vigne. Séparé, il meurt. Mais quand nous demeurons en Christ, nous produisons des fruits. Et c'est important parce que le mot qu'il a utilisé, je pense c'est meno, quelque chose en grec, ça veut dire il habite. Donc nous habitons en Jésus quand nous demeurons en lui. On voit plusieurs explications de fruits dans la Bible, mais dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a des fruits de justice sociale. En Isaïe chapitre 5, oui, le vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Juda. C'est la plante qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture, et voici de l'injustice, et de la justice, et voici des cris d'accusation. Mais aussi, dans le Nouveau Testament, nous voyons le fruit spirituel et le fruit des disciples. Donc, il y a des gens qui parlent de cette passage qui disent, bon, ça c'est une passage de mission, parce que Jésus est en train de parler avec ses disciples, il va envoyer dans l'avenir. Donc, c'est vraiment sur la mission.
Mais il y a des autres personnes qui parlent, ah oui, ça c'est un passage, c'est un texte que nous sommes en train d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire formation spirituelle. Donc, comment on peut demeurer en Christ. Mais en fait, c'est les deux. Nous demeurons en Christ et après, nous sommes en mission avec lui aussi. On a besoin de Christ avant que nous sommes en mission. Les fruits spirituels, mais le fruit spirituel, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Mais si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Mais aussi, comme j'ai déjà expliqué, nous voyons le fruit des disciples. Allez, donc, faites de toute la nation de disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est Jésus qui est en train de parler avec ses disciples. Et aussi en Actes chapitre 1, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand nous demeurons en Jésus, on fait des choses pour les réfugiés parce qu'on voudrait voir de justice pour eux. On voudrait voir de justice pour les autres. Quand nous demeurons en Christ, nous voudrons voir des fruits spirituels dans notre vie parce que nous voyons qu'un amour qu'on trouve en Jésus et on voudrait être cet amour pour les autres. Et comme des disciples, on voudrait proclamer les choses que Dieu est en train de faire avec nous, on voudrait proclamer avec les autres. La semaine dernière, quand j'ai déposé Anna et Ella à l'école, je leur ai dit au revoir et à demain. Et le parent d'un camarade était proche de moi dans la classe et elle m'a demandé si je partais pour le week-end. Et elle m'a posé 2-3 questions parce que ça comment ça marche à l'école avec les parents. Et je lui ai dit oui, mais je n'ai pas donné beaucoup de détails. Parce que c'était pour un week-end de formation à Château Saint-Aubin pour les prédicateurs, pour la prédication. Donc, pourquoi? Je pouvais bien sentir à ce moment une occasion de partager ma foi. J'ai bien senti, mais j'étais fatigué. Et en fait, je ne voulais pas faire avec elle parce que je sais qu'elle va me demander plusieurs questions après. Et aussi, je voulais qu'on me laisse un peu tranquille. Au final, mon confort était plus important que son salut. Et je sais, c'est une conversation, mais je sais que ça existe beaucoup de temps pendant la semaine avec nous aussi. Mais si je vis pour Jésus et par l'Esprit, il faut que je me laisse conduire par l'Esprit et pas par mes désirs. Donc, comment pouvons-nous combattre nos désirs? Moi, je trouve qu'il y a 3 manières clés. La première, c'est évident, c'est la parole de Dieu, la Bible. Toute l'écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, La Bible apporte la direction et la clarté afin que nous puissions glorifier Dieu comme ses disciples. Je lis beaucoup, 40-50 livres par an, et il n'y a pas un autre livre qui m'a transformé, qui m'a changé que la Bible. Mais aussi, c'est la prière. C'est la prière. Nous rapproche de Dieu dans notre relation avec lui. Dieu voudrait une relation avec lui. Quelle confiance que nous avons en Christ que nous pouvons demander en verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous avons une confiance en Christ. On peut demander tout ce qu'on désire. Quand nous avons déménagé à Lyon, c'était en 2013 et on a vu notre appartement. On a regardé plusieurs appartements, mais on a trouvé notre appartement. Et je me souviens, on a bien discuté que peut-être dans l'avenir, on voudrait voir une église dans cette salle. C'était en 2013. Et ce week-end à l'église de maison, on a discuté. Juste comme les gens dans notre église de maison étaient reconnaissants que toutes les choses que Dieu est en train de faire avec notre église. Donc,
C'était quelque chose qu'on a vu en 2013, mais ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Mais en 2018, on peut dire, oui, Dieu est bon. Donc je sais que vous avez des prières de temps en temps et vous voyez rien du tout qui se passe après vos prières. Bon, quand nous étions en train d'essayer d'avoir des enfants, c'était difficile. On est mariés 7 ans avant notre première, Nora. On a essayé plusieurs années. Et chaque mois, c'était difficile parce qu'on n'était pas sûr si elle va tomber enceinte ou pas. Donc chaque mois, c'était, est-ce qu'elle est enceinte? Non. Et c'était difficile. Après Nora, c'était Anna et Ella et on a attendu 3 ans, quelque chose comme ça. Donc chaque mois, on a attendu, est-ce qu'elle est enceinte? Donc c'est toujours les questions comme ça qu'on demande, mais nous ne sommes pas sûrs s'il va répondre. Mais toujours, on comprend que Dieu est un bon vigneron. Ça, c'est pourquoi on peut avoir de confiance dans son plan de rédemption pour nous. Et aussi, ça, c'est pourquoi nous avons besoin de communauté. Vous êtes le serment. Donc, Jésus est en train de parler avec ses disciples et parle en pluriel, pas juste tu, mais vous. Et un de mes héros s'appelle Dietrich Bonhoeffer. C'est un Allemand pasteur qui a vécu en Allemagne pendant la Deuxième Guerre, mais après il est parti, il était un professeur de théologie à New York. Mais pendant la Deuxième Guerre, il a vu toutes les choses qui se passaient en Allemagne et il est parti des États-Unis et il est retourné en Allemagne pendant la guerre. Mais juste après, il était arrêté, il était emprisonné, après il était assassiné. Donc il parle de communauté. La communauté chrétienne n'est pas un idéal que nous devons réaliser, mais une réalité créée par Dieu en Christ à laquelle nous pouvons participer. Plus nous apprendrons clairement à reconnaître que le terrain, la force et la promesse de toute notre communauté sont en Jésus-Christ seul, plus calmement nous apprendrons à penser à notre communauté, à prier et l'espérer. Si nous demeurons en Christ, nous pouvons voir une communauté dans notre Église. Je ne sais pas si tu as regardé cette série, le Big Bang Theory, mais il y a un épisode où Sheldon essaie de tester sa théorie de la modification du comportement de Penny. Donc, à chaque fois que Penny a fait quelque chose qu'il approuve, il lui donnait un morceau de chocolat. Et comme ça, elle est en train d'apprendre. Ça ne marche pas comme ça, gars. Ça ne marche pas. Mais elle a essayé. Dieu ne vous récompense pas avec un fruit spirituel chaque fois que vous priez, vous lisez votre Bible et vous êtes en communauté. Cependant, ces disciplines font partie des moyens les plus clairs que j'ai trouvés pour s'approcher de Jésus. Et le troisième point, un disciple trouve sa vraie vie au moyen de l'amour. Nous trouvons de repos dans l'amour de Dieu et son acceptation de nous par Jésus. Votre obéissance est le résultat de votre amour pour Jésus à cause de son amour pour vous. Son amour pour vous n'est pas le résultat de votre obéissance. C'est un autre grand livre de philosophe. Ce n'est pas dans les 50 livres que j'ai lus, c'est un autre, mais Max et Lily. Donc, Max et Lily, ils ont demandé à leurs parents, au fait, c'est quoi une religion? Et les parents ont répondu, c'est ce qui crée le lien entre les hommes et Dieu. Les religions prêchent l'amour de Dieu et de son prochain et donnent des règles qu'on doit suivre. Ne pas voler, ne pas tuer. Et le père a ajouté, malheureusement, ça n'empêche pas la guerre de religion. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. La bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a envoyé Jésus qui a obéi toutes les règles pour nous parfaitement. Il a nous envoyé son Saint-Esprit pour nous guider et nous aider aussi. Il n'a donné que des règles, mais il s'est donné lui-même. Lui-même, il a donné.
Nous devons demeurer en Jésus et par son Saint-Esprit, et l'obéissance suivra. Et aussi, on trouve une joie. Une joie en tant que disciple est complète en Jésus. Le bonheur est temporel et fugace, mais la joie est éternelle et complète. Et avec cette joie, nous imitons Jésus par notre sacrifice pour les autres. Pour les autres. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Romains chapitre 10. Nous sacrifions pour les autres parce qu'on voit l'amour que Jésus a pour nous et on voudrait partager cet amour avec les autres parce que nous sommes les amis de Jésus. Si vous êtes un chrétien, nous sommes les amis de Jésus en relation avec lui parce qu'il nous a choisis. C'est une confiance qu'on peut prier parce qu'il nous a choisis et nous pouvons avoir confiance dans son œuvre. Le dernier mot de Jésus n'était pas « soyez sages », comme chaque fois quand je dis à mes enfants que je dépose chez des amis « soyez sages ». Mais c'était « je suis le héros dans cette histoire, donc demeure en moi, croyez en moi, choisis-moi, suivez-moi et je vous sauverai ». Par Christ, nous sommes purs et nous sommes sauvés. Regarde verset 3. Jésus, en train de parler avec ses disciples, il a dit que vous êtes purs, vous êtes sauvés. Jésus regarde ses disciples et leur dit de continuer à faire ce que vous faites. Ils avaient déjà laissé leur fille, leur travail, leur boulot et le suivaient. Ils avaient vu des miracles et des merveilles. Il dit cela sachant qu'il régnerait et douterait de sa résurrection au cours des prochains jours et semaines. Mais il dit ça. Nous devons changer notre idée de ce à quoi ressemble un disciple. Donc ça, c'est un trait que je vais courir en quelques mois, j'espère. Donc, peut-être tu vois un disciple et tu vois, oh, ok, il faut que je monte. Ouais, et ça, c'est un disciple. Si je fais la formation spirituelle, c'est juste, je vais monter à la montagne et je vais arriver au ciel et Jésus va retourner et ça va. Mais en fait, la vie d'un disciple, c'est un peu comme ça. Il est de haut et de bas, mais toujours sur la main aimante de Dieu, notre bon vigneron. Simon-Pierre, sur lequel l'Église sera bâtie, a dit juste avant cette conversation en Jean 15 qu'il suivrait Jésus toujours et qu'il donnerait sa vie pour lui. Et moins d'un jour plus tard, il nie qu'il a ni que même connu Jésus par une seule fois, mais 3 fois. 3 fois. Après la mort et la résurrection de Jésus, Jésus apparaît à nouveau à ses disciples et passe 40 jours avec eux. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de discuter, enseigner à nouveau ce que toutes les Écritures signifiaient, qu'il a déjà commencé 3 ans avant. Il a fait encore avec lui après son résurrection, juste avant son ascension. Nous avons besoin de moments au cours de nos journées, nos semaines, pour ressasser ce que Dieu a fait pour nous dans nos vies, tout comme les disciples ont dû être rappelés par Jésus. Et ce souvenir peut apporter quiétude et repos. Donc, le dernier philosophe pour ce soir, c'est Jim. Non, c'est Jim. Anciennement, Maître Jim, mais maintenant, c'est juste que Jim. C'est ça, Jim? Jims. Dans sa chanson, Le prix à payer, il a dit, « Je suis venu, j'avoue que j'ai perdu mon temps et je n'ai rien pu faire à part serrer les dents. J'ai rêvé ma vie à travers la vitre, en désir sans effort la miséricorde.
Celui qui prend la vie est derrière la porte. Là, tu réalises que tout est passé si vite. J'ai continué ma route. La vraie vie que Jésus a pour nous se vit pas simplement en serrant les dents. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il est la route pour une joie complète. Et il est notre sauveur si on demeure en lui comme disciple, qui trouve sa vraie vie au travers du plan rédempteur de Dieu par son transformation spirituelle au moyen de l'amour. Amen.